Voilà. Voilà. Allez, vous allez un peu voir. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, mes chers compatriotes. Je vais vous montrer un peu à quoi ce que nous voulons au Cameroun. Je vais vous montrer un tout petit peu ce que nous voulons au Cameroun. Regardez, nous sommes là dans un petit parc. Nous sommes là dans un petit parc en Allemagne, plus précisément dans la ville de Cologne. C'est ce que nous voulons au Cameroun. Je vous ai déjà dit, ça ce sont des places de jeu, c'est un parc et puis place de jeu. Voilà. C'est un parc, il faut le dire, c'est un parc. Et place de jeu également, donc les enfants peuvent se faire plaisir. Regardez, voilà, je veux que vous constatiez bien, ça c'est pas, il faut qu'on se le dise clairement, ça, c'est pas du béton, c'est un matériel très flexible, ça veut dire, les enfants viennent là, ils sautent, ils ne peuvent pas se blesser. Les enfants viennent là, ils sautent, ils ne peuvent pas se blesser, voyez-vous, l'enfant saute, il ne peut pas se blesser. Il ne peut pas se blesser. Ça, c'est important de le préciser. L'enfant saute, il ne peut pas se blesser. Regardez vous-même. C'est ça qu'on veut au Cameroun. C'est ce que nous voulons au Cameroun. C'est pas plus que ça. C'est un parc. Il y a tout. Regardez, de l'autre côté, c'est une espèce de petit lac. Ce n'est pas un hasard, je vous rappelle. Je vous le dis clairement. C'est pas un hasard. C'est prévu. C'est prévu. C'est ce que nous voulons, hein. Nous ne voulons pas plus que ça. Nous ne voulons pas plus que ça dans notre pays. Nous ne voulons pas plus que ça dans notre pays, le Cameroun. Et c'est pour ça que le régime Biya massacre nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a génocide depuis 5 ans. C'est pour ça que le régime Biya met en prison. Il met en prison des citoyens camerounais qui manifestent pour demander l'arrêt des massacres. L'arrêt des massacres dans le nord-ouest, donc l'arrêt du génocide dans le nord-ouest et du sud-ouest. Et surtout une réforme consensuelle effective du système électoral. Parce qu'il ne doit pas y avoir une autre élection au Cameroun, pratiquement présidentielle, sans qu'il n'y ait eu cette réforme consensuelle effective du système électoral. Regardez, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons au Cameroun. Voilà. Nos enfants ici en Europe en profitent, il faut le dire clairement, de la même façon que les enfants du despote Biya en profitent puisqu'ils sont constamment en Europe. Regardez un peu. Voilà, les enfants vont venir là s'amuser. Ça, je vous le dis, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est tout ce que nous voulons. On ne veut pas plus que ça. On ne veut pas plus que ça. Je vais peut-être aller loin à côté, de l'autre côté. Vous allez voir. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas plus que ça. On ne veut pas plus que ça. Voilà, c'est un petit terrain de basket. Je pense que il n'y a aucun Camerounais qui peut cracher sur ça. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons, un petit terrain de basket, ça ferait du bien. Est-ce que c'est mauvais pour la jeunesse? Est-ce que c'est mauvais pour la jeunesse? Regardez, voilà, un petit terrain de basket. Voilà. Allô, voilà. Un petit terrain de basket. Regardez comment c'est beau. Place de jeu. Les enfants sont là, ils s'amusent. Et puis après, comment ils mettent tout en œuvre afin que leur pays avance. Mais nous, de notre côté, on refuse de faire la même chose. On refuse de faire la même chose. Ça, c'est du basket. C'est du basket. Et puis, je vais peut-être en profiter devant vous pour voir. Entschuldigung, eine Frage. Ich möchte nur einen Schuss machen. Ne? Kannst du die Kamera halten, damit Leute sehen, können, dass ich das auch schaffen kann. Ne? Ja. Ich kann das bestimmt schaffen, oder? Ja. Glaube schon. Ich kann das schaffen, ich schaffe das. Das ist nicht schwierig. Oh nee. Ah. Nee, das ist Airball. Ok, bon voilà. Voilà, donc ce n'était pas un succès. Je n'ai jamais été un fan du basketball, il faut le dire. Voilà, on appelle ça airball. Je n'ai jamais été un fan de basket, mais ce que je voulais vous faire voir, c'était comment est-ce que nous voulons voir le Cameroun. Voilà. Comment est-ce que nous voulons voir le Cameroun? Vous avez vu là, voilà la place de jeu. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Voulez-vous que je vous fasse apprécier le sable? Le sable, nous l'avons au Cameroun. Le matériel ici, tout ce qu'on compte ici, là, nous l'avons au Cameroun. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voyez-vous, c'est pas compliqué. Il faut que les Camerounais comprennent ceci. Nous pouvons avoir tout ça au Cameroun. Ça, c'est
c'est le lieu de le rappeler. Nous pouvons avoir tout ça au Cameroun. Mais il y a un problème, il y a un régime de génocidaires, de kleptomanes, voilà. Un régime de voyous, de braqueurs en costume, de voleurs. Oui, ces gens-là pillent les richesses du peuple. Ils détournent tous les fonds. L'exemple du Covid-19, l'exemple du Covid-Gate est là pour nous le rappeler. Le Covid-Gate est là pour nous le rappeler. Voyez-vous. C'est pour ça qu'il n'y a rien au Cameroun. Il y a eu le Covid-Gate. Ils ont détourné environ 180 milliards. Tout ce qu'ils ont offert au peuple, il faut le dire clairement, c'était des seaux et du savon. Et ces seaux maçons et ce savon-là, sur les 180 milliards, ces seaux maçons, ces savons n'ont pas coûté plus de 20 millions, que je vous le dise. Plus de 20 millions de francs CFA. Vous comprenez la cruauté? Vous comprenez la cruauté de ces individus? Ils ont détourné, je dis bien, ils ont détourné, il faut être clair, ils ont détourné plus de 180 milliards. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des gens qui se soucient vraiment du peuple. Il y a maintenant la CAN. Je vous assure que après le glissement de la CAN 2019, il va y avoir enterrement de la CAN 2019 au Cameroun. Il n'y aura pas cette CAN, sauf miracle. Parce que le régime Biya est encore en train d'essayer de jongler dans la corruption. Mais il n'y aura probablement pas cette CAN au Cameroun. Voyez-vous. Vous voyez que c'est un régime qu'on doit chasser. Normalement, le peuple doit se lever et le chasser. Donc, je voulais vous dire ceci. Lorsqu'on voit ce parc, lorsqu'on voit ce beau parc, lorsqu'on voit ça, on comprend la nécessité et l'urgence d'être présent. Il faut le dire clairement, ce 3 juillet 2021, que dis-je, à Paris, lors de la gigantesque manifestation qui sera illuminée par la présence du président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, alias Sage. Je le redis, nous avons le devoir d'être présents ce 3 juillet 2018 à Paris, lors d'une gigantesque manifestation qui sera illuminée par la présence du président élu, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Je vous le dis clairement, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, est une bénédiction pour notre pays, car il a lancé la résistance camerounaise en octobre 2018. Il a eu le courage de dire nous devons résister après le énième hold-up électoral du régime Biya. Et je vous rappelle que Papa Kamto Maurice, le président élu, milliardaire de son État, n'était pas obligé de prendre des risques pour le pauvre peuple que nous sommes. Il n'était pas obligé d'aller en prison, 9 mois de prison, de se faire séquestrer pour le pauvre peuple que nous sommes. D'ailleurs, Papa Albert Nzonga, l'honorable Albert Nzonga a eu à nous le rappeler sur Equinox, dans l'émission Vérité d'en face, que le président élu sur les Kamto Maurice, alias Sage, est capable, peut, en quelques cours dans une université en Europe, encaisser 200 millions de francs CFA. C'est une réalité. C'est une réalité. Lorsque vous voyez un monsieur comme celui-là, Papa Kamto, le président élu, lui, il est l'avocat des chefs d'État en Afrique. Vous imaginez ce que ça coûte? Ce qu'il peut gagner, être l'avocat d'un chef d'État. Vous avez vu qu'il est sorti de prison. Il a continué le procès. Il a continué le procès du fils d'Obiangema. Vous savez combien il gagne? Mais malgré sa richesse, il a choisi les difficultés. Parce qu'il faut se dire la vérité. Se battre pour le peuple camerounais n'est pas facile. Parce que c'est un peuple qui ne comprend même pas quand on se bat pour lui. Le président élu sur les Kamto Maurice, alias Sage, du haut de son confort, du haut de son CV kilométrique. Moi j'ai vu des Burkinabés dans un site parler du CV kilométrique du président élu, le professeur Kamto Maurice, alias Sage. Certains ont demandé, est-ce que lui rentrait mal à la maison quand il partait à l'école? Est-ce qu'il rentrait mal à la maison? Voilà un papa qu'il est resté, il est allé en prison, il a été séquestré, mais il est séquestré, il écrit les livres. Il écrit les livres de 400 pages même. Il écrit les poèmes, il est dans toutes les catégories. Il est dans toutes les catégories. Nous devons être à Paris pour le remercier, pour lui demander de continuer.
Je le dis bien, chaque Camerounais qui aime le Cameroun doit être à Paris ce 3 juillet, samedi 3 juillet 2021, pour remercier le président élu, son excellence Kamto Maurice Allais-Sage, d'avoir non seulement lancé la résistance camerounaise, mais d'être le premier résistant. Papa Kamto Maurice, à travers son avocat, l'avocat qu'il a recruté, Robert Amsterdam, nous a sorti un livre blanc sur le Cameroun, White Paper. Il nous a sorti un livre blanc sur le Cameroun, de White Paper. Un livre blanc que j'ai personnellement, je dis même personnellement envoyé aux députés, à plusieurs députés allemands et au Parlement allemand, parce que nous avons une pétition que nous avions mise en ligne, initiée, et qui est encore en étude, au Parlement allemand. Il faut que je vous dise le Bundestag. Donc ce livre blanc-là, qui dit tout sur le Cameroun, l'histoire du Cameroun, qui parle de l'histoire du Cameroun, du rôle de la France au Cameroun, du régime tyrannique Bia et même du régime Aïdjo. Ce livre blanc qui parle de tout jusqu'au génocide de Bamileke. Robert Amsterdam l'a sorti. Il a dénoncé tout ce qui se passe au Cameroun. Papa Kamto a lancé la manif. Il a lancé les manifestations. Il a appelé aux manifestations. Le 22 septembre 2020. Il avait pris les avocats pour cela. Entre parenthèses, c'est pour ça que je vous dis toujours, le peuple doit financer le MNC. Quand je dis le peuple, je veux dire tous les sympathisants, tous ceux qui aiment le MNC. Pas seulement les militants. Parce que les avocats tels que Robert Amsterdam internationaux, ils doivent être payés avec quelque chose. Quand il y a les manifestations, Papa Kamto, le président élu, personne n'aime le Cameroun plus que lui. L'homme qui a ramené Bakassi au Cameroun, quand il y a des manifs, il s'arrange même, à payer des avocats internationaux. Que vous allez venir défendre ceux que le régime Biava a écrasé. Ceux qui le régime Biava a emprisonné. Le président élu est le messie du Cameroun. J'ai dit, voilà un milliardaire qui a décidé qu'il part en prison pour les pauvres comme nous. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Parlons peu, parlons vrai. Vous connaissez combien de milliardaires qui sont prêts à prendre les risques pour les pauvres? Vous connaissez combien de personnes qui ont l'argent? Au lieu de jouir de leur argent, ils se mettent à travailler pour les pauvres. Je parle du genre d'argent de Papa Kamtora. L'initiative est suivie Cameroun. Il a sorti de sa poche environ 200 millions de francs CFA. Personne n'a fait le genre de don qu'il a fait. Et si Papa Kamto, si le président élu, son excellence Kamto Maurice Allais-Sage, voulait donner 1 million d'euros, il aurait donné le 1 million d'euros là au peuple. Mais il a voulu que le peuple s'implique. Il a voulu voir la solidarité des Camerounais. Après, certains individus sont venus nous raconter que non, il y a 200 000 euros qui ont disparu, que Papa Kamto n'a pas voulu, a voulu soutenir son frère du village Henri Djoko. Alors qu'il y a eu bac, moi en tant qu'ingénieur informatique, je vous dis, ce genre de choses arrivent, ce genre de bugs arrivent. Des problèmes avec les virgules. Moi, je vous le dis, et je l'ai dit. Papa Kamto, le président élu, son excellence Kamto Maurice Allais-Sage, aurait pu personnellement offrir, il aurait pu offrir les 1 million d'euros au peuple camerounais. Mais il a dit que bon, je donne 200 millions. Quelqu'un a fait plus de dons, quelqu'un a osé. Est-ce qu'il y a eu un donateur comme lui? Quand on dit que le tyran a fait un don d'1 milliard de francs CFA, c'est l'argent de qui? Ce n'est pas l'argent du peuple camerounais. Ce n'est pas l'argent du FMI qu'ils utilisaient pour offrir les seaux maçons et les seaux maçons et quoi là, et les savons aux populations jusqu'à ce que un roi d'un peuple du sud du Cameroun, Menkam, a dit que lui ne voulait pas de cela. Papa Kamto a sorti 200 millions, il aurait pu dire que bon, ok, j'offre 1 million d'euros.
Au lieu de donner 200 millions de francs CFA, 1 million d'euros, c'est dans les 750 millions. Il aurait pu dire ça. Mais je le comprends. Dans un combat comme celui-ci, il est important que le peuple s'implique. Il ne peut pas mener le peuple, il ne peut pas mener le combat seul. Il ne peut pas mener le combat seul. Il est important que le peuple s'implique. Le peuple doit s'impliquer. C'est pour ça que l'initiative Suivi Cameroun avait pour but, parce que les gens pensent décemment, le but de cette initiative-là, quand le président élu, son excellence Kamto Maurice la lance, les gens pensent que le but, que l'objectif unique de cette initiative était simplement de rassembler l'argent. Non! L'objectif même, je vous le dis, l'objectif principal, c'était de démontrer que le peuple camerounais est solidaire. Il connaît ce que c'est que la solidarité. Que le peuple camerounais sait que lorsque l'autre Camerounais est en difficulté, il faut que chacun soit capable de contribuer. L'élan de solidarité était exceptionnel. Il était exceptionnel parce que les gens ont fait confiance et font confiance. Je dis bien, les gens ont fait confiance et font confiance au président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Oui, je vais encore frapper là pour ceux qui n'ont pas vu. Regardez, c'est une matière spéciale. Ça, c'est place de jeu. Voilà, les enfants viennent, ils sautent là, ils se font plaisir. Voilà, pendant qu'on est au parc. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut pour le Cameroun. Hein. Et avec Papa Kamto, avec le président élu, on aura ça. Dès qu'il prend le pouvoir, on va avoir ça au Cameroun. Dès qu'il prend le pouvoir, on va avoir ça. Donc je vais vous le dire clairement. Un milliardaire, Papa Kamto Maurice, alias le Sage, un milliardaire, quelqu'un que lui, il choisit les difficultés de se battre pour un peuple comme le peuple camerounais, qui est même un peuple, je vais le dire, oh-ha, qui est un peuple ingrat. Qui est même un peuple ingrat. Il a choisi de se battre. Moi, à mon niveau, je suis convaincu que, même si Papa Kamto ne va jamais le dire ici, moi, à mon niveau, je suis convaincu que maman Julie, au début, lui a dit que laisse l'affaire là. Laisse. Mais c'est que Papa Kamto, c'est un homme avec les couilles qui imposent. Combien sont les femmes qui vont accepter que non, au lieu de se battre pour leur famille, non, nos enfants, je suis sûr que même maman Julie au début disait que laisse. Mais c'est que maintenant ça a pris une dimension qu'elle-même ne peut plus rien faire. Moi également, il faut que je vous le dise clairement, je ne peux pas vous dire que mon épouse à la maison m'a un jour encouragé. Mais un homme s'impose. Moi j'ai vu certains dire que non, ma femme a dit qu'elle ne veut pas. Ma maman a dit qu'elle ne veut pas. Que le combat là, ma femme ne veut pas. Non, je ne peux plus continuer. Ma maman a dit qu'elle ne veut pas. Lorsque quelqu'un mène un combat comme celui-ci, ce n'est pas la maman, le papa ou même l'épouse qui peut vous empêcher de le mener. Papa Kamto s'est imposé. Je vous le dis clairement, disons-nous la vérité pour vous dire que les difficultés sont à tous les niveaux. Vous pensez combien sont les femmes, sauf si elle-même combattante, un peu comme maman Simone Gbagbo. Combien sont les femmes qui vont accepter qu'un homme, il a l'argent, il a l'argent, il a les moyens, qu'un homme se lance dans un tel combat. Qu'un homme se lance dans un combat pour se battre pour un peuple que... Mais la femme va te dire que mais ce peuple est ingrat. La femme va te dire que tu te lances dans quoi? C'est un peuple ingrat, laisse-les. On gère notre vie, nos enfants, notre famille. Et puis peut-être s'il y a un bon opposant, on l'aide de temps en temps. Mais Papa, comme tu as dit, avec tout ce qu'il avait déjà vu là, lui-même il doit prendre le devant. Lui-même il doit prendre le devant. Parce qu'il est incorruptible. Il savait que pour changer les choses, il faut qu'il prenne le devant. Et depuis 2018 particulièrement, les choses ont changé au Cameroun. Ça ne sera plus jamais comme avant. Je dis bien, ça ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Il faut se dire la vérité. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et Papa Kamto sera présent ici à Paris.
Il sera présent ici à Paris ce 3 juillet 2021. Plusieurs m'ont appelé pour me dire, cette fois-ci, ils ne vont pas rater. Ils m'ont dit en février 2020, ils avaient raté, ils ne l'avaient pas vu. Cette fois-ci, ils seront présents. Ils sont nombreux déjà qui m'ont appelé pour me dire qu'ils vont être là. J'ai lui dit que certains pseudo-activistes disent non, il vient pour les militants du MSC. Disons-nous la vérité. L'amour que le président élu nous a, et ils disent vouloir boycotter la manifestation d'ailleurs. Mais disons-nous la vérité. L'amour que le président élu nous donne là, c'est qu'il nous montre. Est-ce que même bon nous dit qu'il nous aime? Les actes qu'il pose confirment qu'il aime le Cameroun plus que quiconque. Je ne veux pas parler de Bakassi qu'il a ramené au Cameroun. Mais je parle de ce qu'il fait. Parce que je parle de ce qu'il fait. Ce que nous on voit de nos yeux depuis 2018. Ça veut dire on voit ça de nos yeux. Vous pensez qu'on n'a pas cherché à le corrompre? Vous pensez que si le président lui avait touché même, était parti de... Quand il quittait son poste, quand il démissionnait de son poste de ministre délégué, s'il était parti ne serait-ce qu'avec un stylo, vous pensez qu'il ne serait pas en prison depuis? Vous pensez cela? Il faut que je vous le dise clairement. Si Papa Kamto, si le président élu n'aimait pas le peuple camerounais, s'il n'aimait pas le peuple camerounais plus que tout, c'est qu'il devait avoir décroché son téléphone comme ça un jour, parce qu'il a tous les contacts avec les membres du régime Biya. Et même à l'époque, avec Biya, il aurait décroché, il aurait pris son téléphone, dit que bon, ok, on arrête ça, on va gérer comme ça, là, je laisse le combat. Le régime Biya était prêt à tout lui donner. Le régime Biya était prêt, et jusqu'aujourd'hui est prêt à tout lui donner. Il suffit qu'il dise qu'il s'arrête là. Terminé. Pour preuve, John Frunzi a fait comment à l'époque? John Frunzi a fait comment à l'époque? John Frunzi a fait comment à l'époque? Il faut se dire la vérité. John Frunzi a fait comment? Il a été corrompu. Mais Papa Kamto n'est pas corruptible. Il est le Messie du Cameroun. Il va illuminer la manifestation du 3 juillet 2021. Sa présence va illuminer cette manifestation. Sa présence va illuminer cette manifestation. D'ailleurs, j'ai appris que d'autres légendes telles que Richard Bona seront présents à Paris le 3 juillet. Vous comprenez? Ça sera chaud à Paris. Je connais tellement de personnes qui veulent juste voir le Messie du Cameroun. Qui veulent juste le voir. Est-ce que les gens se rendent même compte du courage du papa là? C'est le seul Oha. Il est au Cameroun. Il vit à Santa Barbara. C'est pas loin de tout dit. Le gars dit j'ai marqué le penalty. J'ai gagné l'élection présidentielle. Ça c'est l'action que le tyran Biya, je vous le dis, est tombé de sa chaise. Que pas possible ça. Le tyran Biya, le tyran Biya qui disait être un mythe. Voilà là où le mythe du tyran Biya a été détruit. Là où le mythe du tyran Biya est détruit, c'est quand Papa Kamto dit j'ai marqué le penalty. Il revendique la victoire. Clairement, j'ai marqué le penalty. C'est entré. Il est à Yaoundé. Ce n'est pas les histoires de John Frunzi de l'époque où lui il était plutôt en train de faire ces trucs. Papa Kamto est à Yaoundé. Il dit que j'ai gagné. Oh, j'ai marqué le penalty. Je suis le vainqueur. Les yeux d'Atangandi sont sortis, ont fait le tour du Cameroun avant de revenir. Atangandi a chanté, crié partout qu'un petit sous-préfet. Mais depuis là, on entend encore Atangandi parler. Maintenant, il est devenu prêtre ou pasteur. Il offre maintenant les églises à gauche, à droite. Est-ce que vous imaginez de qui on parle là? Papa Kamto, c'est le Messie du Cameroun, je le redis. Si il ne prend pas ses fonctions de président de la République au Cameroun, oui, il va falloir une nouvelle élection. Parce que, on dit,
Maintenant, on veut une nouvelle élection. C'est pour ça qu'à Paris, nous partons à Paris revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Nous partons dire non à toute forme de gré à gré, de passation de pouvoir gré à gré. Particulièrement, voilà, parce que c'est un gré à gré monarchique qui veut réaliser. Il y a deux candidats. Il y a Franck Bia pour le gré à gré monarchique. Il y a Ferdinand Ngongo pour un autre gré à gré. Nous partons dire non au gré à gré. Nous partons revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral. Et ça, nous ne devons pas le faire. Ce n'est pas quand ils vont nous annoncer le décès du tyran Bia qu'on doit le faire. Ou bien ce n'est pas quand ils vont jongler, attendre 2025. Ce n'est pas quelques mois avant 2025 qu'on va le faire. Je rappelle aux uns et aux autres que il n'y a personne sur cette terre qui soit apolitique. Dans un pays, personne n'est apolitique. Tout le monde fait la politique parce que ceux qui vous disent qu'ils sont apolitiques sont hypocrites. Tout le monde fait la politique. Il y a deux façons de faire la politique. Soit on la fait de façon passive, c'est-à-dire en la subissant. Ça veut dire on subit les décisions de d'autres personnes. On fait la politique en subissant. Quoi qu'il arrive, on réagit juste comme des chefs. Soit on fait la politique comme des hommes avec grand H, des vrais hommes. En étant proactif, en agissant. Ça veut dire en prenant des dispositions afin que les décisions prises dans nos pays respectifs, au sommet de l'État et n'importe où, émanent de nous. C'est donc ça. Tout peuple qui décide de faire la politique en la subissant, en étant passif, est un peuple mûr pour l'esclavage. Je veux ainsi dire ceci. Le peuple camerounais doit comprendre que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a lancé la résistance camerounaise en 2018 parce qu'il savait déjà que pour changer le Cameroun, il faut une résistance. Et une résistance, ça prend un certain temps. Ce n'est pas subitement qu'on change. Le président élu, en lançant la résistance, nous passait un message. Pour changer notre pays, nous devons faire la politique de façon active. J'en profite donc pour inviter les uns et les autres, chaque Camerounais, à faire la politique de façon active. À faire la politique de façon active et non de façon passive. Arrêtons de faire la politique juste passivement, donc en subissant les décisions d'autres personnes. Faisons la politique de façon active, en agissant, en contribuant à toutes les décisions qui impactent nos vies. C'est ça le véritable message. Et c'est pour ça que nous devons être ce 3 juillet également à Paris. 3 juillet 2021. Nous ne devons pas attendre la veille des élections pour manifester, pour aller à des meetings. Ce n'est pas la veille d'une élection présidentielle qu'on va aller dire que non, maintenant on veut une réforme du système électoral. C'est maintenant que nous devons nous mobiliser. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, c'est maintenant que nous devons nous mobiliser pour une réforme consensuelle et effective du système électoral, synonyme d'élection transparente au Cameroun, pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire du Cameroun. C'est maintenant, et non à la veille de certaines élections, c'est maintenant que nous devons nous mobiliser pour dire non, non au génocide dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Non à ce génocide-là. C'est maintenant que nous devons nous mobiliser. C'est maintenant. C'est maintenant que nous devons dire non à ce génocide. Non au génocide dans le Nozo. Non au massacre dans le Nozo. C'est maintenant. Le régime Biya souhaite qu'il n'y ait plus aucune mobilisation. C'est normal.
C'est eux les bandits. Nous devons nous mobiliser maintenant. Lorsque nous voyons l'augmentation du prix du passeport, le passeport camerounais maintenant, à partir du 1er juillet, va coûter 110 000 francs CFA. Le passeport allemand, lui, coûte environ 55 000 francs CFA. Et si vous voyez un passeport allemand, les pages du passeport allemand sont en matière, je vous assure, les pages du passeport allemand, c'est de l'électronique en fait. C'est de l'électronique. C'est un passeport, cette biométrie, on appelle ça un passeport électronique. Les pages ne sont pas des pages, c'est pas des pages en papier. C'est des pages avec des puces. Des pages électroniques. Donc on comprend le prix. Et lorsqu'on fait ce passeport, il sort au plus tard, un mois après. Mais avant, on peut recevoir un document temporaire pour voyager avec. C'est dans les 55 000 francs CFA. Mais le passeport camerounais, ils te disent aujourd'hui que non, ça va sortir dans 3 jours, mais ça me fait rigoler. 3 jours, ils vont sortir ça comment? On te dit que le passeport camerounais va coûter 110 000 francs CFA. 110 000 francs CFA. Vous vous rendez compte? Mais on est où là? Et c'est même quel pays? Nous, pour fabriquer un passeport, on fabrique nos passeports à l'étranger. Entre guillemets, ils disent être indépendants depuis 1960. Mais les cartes d'identité, c'est à l'étranger qu'on fabrique. Les passeports, c'est à l'étranger. Ça veut dire que des pays étrangers sont mieux au courant, ont les statistiques exactes sur notre pays. Ça veut dire avant nous. Vous comprenez? C'est un régime qui a échoué sur toute la ligne. Donc, ne serait-ce que pour cette histoire de passeport, ne serait-ce que pour cette histoire du Covid-Gate, où ils ont détourné environ 200 milliards de francs CFA en offrant au peuple des seaux maçons et du savon. Tandis que le président élu offrait au peuple des masques, des gels hydroélectriques. J'ai même dit hydroélectriques comme l'autre bandit de Femme Ndongo. Les gels hydroalcooliques, s'il vous plaît. C'est maintenant. Levons-nous maintenant. C'est maintenant que nous devons faire la politique de façon active. Chaque jour, nous devons revendiquer. Chaque jour, nous devons revendiquer nos droits. Ce n'est pas normal qu'il y ait des prisonniers politiques dans notre pays. Ce n'est pas normal. Nous devons revendiquer chaque jour jusqu'à la libération de ce pays. Sinon, les choses vont s'empirer. Merci, Papa Kamto. Je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà ce que nous voulons pour le pays, une fois de plus. Pour clore cela, on est à la place de jeu. J'ai juste voulu vous montrer ceci. Remarquez le bruit que ça fait. Vous allez voir, regardez. Regardez. Regardez, vous voyez. Regardez la matière. Voyez. Vous voyez la matière. Tac, 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 tac. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette ça. Voyez-vous. C'est ce que nous on veut pour notre pays et rien d'autre. Donc, une fois de plus, rendez-vous le 3 juillet 2021 à Paris lors de la manifestation historique qui sera illuminée par la présence du président élu du Cameroun, son excellence le professeur Kamto Maurice alias le Sage. Soyons nombreux, tous ceux qui disent de ne pas y aller, tous ceux qui racontent autre chose, je vous le dis clairement, ce sont des personnes payées par le régime bien, voyez-vous. Soyons nombreux, et je sais que nous serons nombreux, car les feedbacks que j'ai, les appels que je reçois de connaissances et amis font état du fait que la motivation est au paroxysme. Les gens sont motivés. Je vous remercie.